Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et cette leçon va toucher sur le fait que les élites de ce monde seront les prémices de l'esclavage. Okay? Les élites de ce monde seront les prémices de l'esclavage qui va se produire dans le royaume de l'Éternel. Okay? Oui, il y aura de l'esclavage, oui, il y aura des serviteurs. Okay? Ceci est prophétique et biblique. Alright? Comme les Écritures te disent ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Désolé. Apocalypse chapitre 13 et verset 9, ça dit ici: si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Okay? Donc ceux qui ont mené en captivité iront en captivité. Okay? Et les élites de la société, okay, dont nous vivons présentement, ces Édomites, sont responsables de la traite d'esclavage transatlantique. Okay? Ils sont responsables d'avoir mis les soi-disant noirs latino-amérindiens en esclavage. Okay? C'est documenté que ce sont des Édomites qui ont profité de cet esclavage, qui ont bâti les bateaux, okay? Qui avaient des compagnies d'assurance qui couvraient la perte d'esclaves. Okay? Alright? Et ces nations se sont enrichies sur le dos des Israélites, okay? Les soi-disant noirs latino-américains, principalement l'Amérique. Alright? So, le Seigneur à sa venue, eh bien, il va faire que ceux qui vont mis captifs eux-mêmes seront mis captifs. Okay? Jérémie chapitre 30 et verset 16, ça dit ici: Jérémie 30 et verset 16, ça dit ici: c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Okay? Tous nos adversaires. Okay? Ça commence par les Édomites, okay? Mais toutes les autres nations aussi ont pris part à nous mettre en captivité. Okay? Durant le cours de l'histoire, eh bien, eux aussi seront assujettis. Mais la nation qui recevra le pire châtiment, ce sont les Édomites, qui est la vraie nationalité des autres proclamés en blanc. Ok, donc je relis: c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité, et ceux qui te saccageront seront saccagés, et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Ok? Ouais, c'est la justice et le jugement de notre pouvoir, Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ok? Ouais, parce que le peuple qu'ils ont affligé, c'est le peuple du Tout-Puissant. Okay? Ils ont montré aucune pitié envers son peuple. Jérémie 2, verset 3, ça dit ici: Israël était sainteté au Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai, et les prémices de son revenu. Tous ceux qui le dévorent seront coupables. Okay? Tous ceux qui dévorent Israël seront coupables. Du mal viendra sur eux, dit le Seigneur Yahweh. Okay? Et c'est réellement le Seigneur qui va apporter le mal sur ces autres nations, lorsqu'il viendra délivrer son peuple. Okay? Son peuple, c'est spécifiquement l'élection de la nation d'Israël qui sera sauvée dans l'âge où nous sommes. Okay? Et ceux qui vont être les premiers à recevoir des esclaves, bien sûr, tout commence par notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Tout commence par notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Et nous sommes les nobles, nous les élites, qui sont les prémices d'esclaves pour Yahweh Shai. Et le reste de l'élection aussi, ils auront des esclaves de ces Édomites. Okay? Mais tout a été créé par Yahweh Shai pour Yahweh Shai. Okay? Il est le premier. Okay? Comme ça dit ici dans le livre de Psaume 2 et verset 7. Je déclarai le décret. Le Seigneur m'a dit: tu es mon fils, aujourd'hui t'es engendré. Ouais, Yahweh Shai est le premier esprit créé par le Père. Ok? Ouais, c'est pour ça, encore une fois, comme ça dit dans le livre de Colossiens 1. Ok, ça dit que toute chose a été créée par lui et pour lui, en lui toute chose consiste. Ok? Verset 8: demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage. Ok? Et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Ouais? Toutes choses sont données à Yahweh Shai. Ok?
Verset 9, tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Ok? Alors, ça c'est l'héritage ou la gloire que notre Seigneur Yahweh a donné à son fils Yahushua. Ok? Maintenant, cette même autorité, Yahushua va la partager avec ses fidèles. Ok? Ses frères fidèles. Ok? Ceux qui le suivent. Ok? Ceux qui vont le suivre éternellement. Ok? Et ça commence par les 144 000 hommes fidèles, prophètes, okay, qui suivent l'agneau partout où il va. Ok? Et ça dit ici dans le livre de l'Apocalypse 2 et verset 25, mais ce que vous avez déjà tenu le ferme jusqu'à ce que je vienne. Right? Qu'est-ce que l'élection possède? Ok? Eh bien, l'élection possède la foi. Ok? Et ok, ils ont cette certitude, cette espérance en Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Ok, ils vont la tenir ferme. Ok, ils vont tenir ferme ce don qui leur a été donné des cieux. Ok, alright. Ils vont vaincre l'ennemi par la foi en Yahweh Bashim Yahushua. Verset 26. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok, Yahushua va leur donner pouvoir sur les nations. Ok, ça signifie qu'il y aura pas, que les autres nations ne seront pas au même niveau que les Israélites. Non, il y aura l'élection aura pouvoir sur ces nations, ça signifie qu'ils vont régner sur eux. Okay? Les autres nations seront soumises aux Israélites, okay? Commençant par son élection. Ok, alright. Le Seigneur a dit, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Donc Yahushua va partager ce don, cette gloire avec ses fidèles. Ok. Verset 28, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ok. Donc, et les prémices de l'esclavage seront les élites. Ok. Alright. Ok. Ces élites qui règnent dans ce monde. Ok. Ces familles puissantes. Ok. Du monde qui contrôlent la vibration de ce monde. Qui guident, qui déterminent vers quel courant le monde va aller. Ok. Pousse le monde vers un monde satanique. Ok. Parlant des familles telles que les Rothschild, okay, les Rockefellers, les Barings, les Warburgs, Oppenheimer, okay, ces familles puissantes, et bien seront les prémices d'esclavage, et les autres familles aussi qui sont en union avec eux, allons dans le livre de Psaume 149. Et verset 5, que les saints soient joyeux dans la gloire, qui chantent à haute voix sur leur lit. Qui sont les saints? Les saints sont les Israélites. Que les louanges élevées de Dieu, Yahweh, Bashim Yahushua, soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leur main. Qu'est-ce qui prouve que les saints sont Israélites? Eh bien, on va lire Psaume 148, et verset 14, ça dit ici, il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Donc les saints, le peuple saint sont réellement les Israélites. Un peuple proche de lui, loué le Seigneur, Yahweh Yahushua. Retournons à Psaume 149 et verset 6, que les louanges élevées de Yahweh Yahushua soient dans leur bouche, que l'on glorifie Yahweh Yahushua. Et une épée à double tranchant dans leurs mains. Pour exécuter la vengeance sur les païens. La vengeance sur les païens. Encore une fois, le Seigneur va exécuter la vengeance sur ces autres nations, ces païens, ces gentils, ces étrangers. Sur qui le Seigneur, comme on a lu dans Apocalypse 2, va donner pouvoir à son peuple de régner sur eux. Pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer. Pour lier leurs rois avec des chaînes.
ok, pour lier le roi avec des chaînes, ok. Ok. Et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont cet honneur loué Yahweh Bashim Shai. Ok? Ouais, sur le jugement écrit sera exécuté par les fidèles prophètes de Yahweh Bashim Shai. Ok? Les, commençant par les fidèles prophètes, tous les fidèles sont les premiers à goûter à cette autorité. Ok? Alright? De lier le roi avec des chaînes, leur noble avec des entraves de fer. Ouais. C'est ce qui va se produire, ok? Alright. Ces édomites seront mis dans des chaînes, commençant par les élites, seront mis dans des chaînes. Ok? Alright. Ils vont être visités là où ils vont se cacher, ok? Parce que la plupart de ces élites, ils ne vont pas rester aux États-Unis, ok? Ils savent que les États-Unis sera détruit, ok? Ils vont se cacher dans divers parts du monde, je ne serais pas surpris si c'est en Europe qu'ils se cachent, ok? Mais ils vont se cacher dans les bunkers. C'est pas pour rien qu'ils ont bâti des bunkers, ok? Mais c'est là qu'ils vont être récoltés, ok? Alright. Ok. Bashim Yahshua va donner des pouvoirs spirituels à ses fidèles, ok? Alright. So, ils vont mis dans des chaînes, ok? Enchaînés, ok? Ce qu'ils ont fait aux Israélites, eh bien, ils vont recevoir le double, ok? Et c'est ce que craignent le plus ces élites, ok? Ouais, comme on voit ici, ok? C'est ce qu'ils ont fait, eh bien, ils vont recevoir le double. Ok? Nul n'échappe à la volonté de Yahweh Bashim Yahshua. Nul n'échappe au jugement de Yahweh Bashim Yahshua. Ok? Ouais. Ok. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 15. Et les rois de la terre, les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tout homme asservi, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, dans leurs bunkers. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. Qui est-ce? Yahweh Shai. Et du courroux de l'agneau. Vraiment, celui qui est assis sur le trône, c'est Yahweh. Et du courroux de l'agneau, Yahweh Shai. Yahweh Shai va venir exécuter le jugement de notre Père. C'est Yahweh Shai qui va être envoyé pour juger la terre et régner sur elle. Verset 17, car le grand jour de son courroux est venu, et qui sera capable de résister? Right? Et le Seigneur Yahushua va venir exécuter la vengeance, le courroux de notre Père Yahweh. Okay? C'est avec grande violence que la terre sera visitée. Okay? C'est avec grande violence que ces élites seront rencontrées. Ok? You know? Ok? So, ils auront peur, man. Ok? Ils vont dire aux bunkers, de leur cacher les montagnes, de tomber sur eux, mais tellement ils auront peur. Ok? Donc, bien sûr, ils ne pourront pas se cacher. Ok? Ça dit ici dans le livre de Amos 9 et 1. J'ai vu le Seigneur se tenant debout sur l'autel et il dit, frappe le linteau de la porte afin que les poteaux tremblent et blessent les tous à la tête, et je tuerai le dernier d'entre eux avec l'épée. Celui d'entre eux qui s'enfuit ne s'enfuira pas, et celui d'entre eux qui s'échappe ne sera pas délivré. Quand bien même il creuserait jusqu'en enfer, ok, dans des tombeaux, ok, des bunkers, ok, les Cheyenne Mountain, ainsi de suite, ok, ma main les enlèvera de là, ok. Qui est la main du Tout-Puissant? Yahweh Shai, ok. Quand bien même ils monteraient au ciel, ok, s'ils ont des habitations dans les cieux, des vaisseaux spatials, ok, quand bien même ils monteraient au ciel, de là je les ferai descendre. Quand bien même ils se cacheraient au sommet du Carmel, dans une montagne,
je les y chercherai, et je les prendrai de là, et quand bien même ils se seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, right? So, ils vont se cacher dans les eaux aussi, ok? Dans les, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, des sous-marins, ok? Yeah, des submarines, des sous-marins, ok? Right? Bien s'ils ont trouvé des habitations dans les eaux, ok? Well, qui sait ce que cachent ces Édomites, ils ont plusieurs tunnels, ainsi de suite, ok? Ça dit ici, quand même ils se seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, ok? Dans l'eau, de là je commanderai au serpent et il les mordra. Qui est le serpent? Leviathan, ok? Ce Yabashim Yahushai a une armée énorme, ok? Comme les Écritures te disent, qui peut énumérer son armée, ok? Job 25, verset 3, plutôt compter ses armées, ok? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas, right? Ce Seigneur a Leviathan, ok? Comme outil, ok? Et où ils vont se cacher, ben, ils vont rencontrer Leviathan, ok? Ils se cachent dans les eaux, alright? Ouais, ils auront divers lieux où ils vont se cacher. Ils seront tous recherchés, ok, récoltés, ok, pour être mis en esclavage, ok. Ils doivent exécuter leur rôle, ok. Ça a été dit dans la prophétie de Esau et Jacob, dans le livre de Genèse 25, que le service, que l'aîné servira le plus jeune, ok. Qui est l'aîné? Esau, il est sorti le premier, ok. Il est l'aîné. Ok, il va servir le plus jeune, Jacob, ok, dont son nom est échangé à Israël. Donc nous sommes la descendance. Nous servirons les Israélites, même. Ok, cela éternellement. Ok, il n'y aura pas de après de 500 ans ils vont sortir de leur captivité. Non. Ok, ce sera une captivité perpétuelle. Ok, réellement c'est une période de 1000 ans. Ok, après la période de 1000 ans, comme les Écritures te disent, eh bien on va passer à Obédaï le 10e verset, le 18e verset, ok, où ils seront exterminés, ok, mais ils ne sortiront pas de leur captivité, ok, alright. Alors dans l'Isaiah 49, verset 23, ça dit ici, et les rois et des rois seront tes pères nourriciers, alright, sur les nobles, ok, et leurs reines tes mères nourricières, ils se courberont devant toi, leur visage contre terre et lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis Yahweh, car ça dit ici, ils se courberont devant toi, leur visage contre terre et lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis le Seigneur Yahweh, car ceux qui m'attendent ne seront pas honteux. Le livre d'Isaiah, chapitre 60, et verset 10. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs, et leurs rois te serviront, car dans ma colère je t'ai frappé, mais dans ma bonté je t'ai fait miséricorde. Ok? C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes, parce qu'ils vont rapporter leurs ressources, et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des gentils te soient apportées, et que leur roi te soit rapporté, désolé, et que leur roi puisse être amené, leur noble. Ok? Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ou ces nations-là seront entièrement ravagées. Ok? La gloire du Liban viendra vers toi, le sapin, le pin et le buis ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds. Ouais, Israël, wow. Et les fils de ceux qui t'affligeaient viendront vers toi en se courbant, et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds, et ils t'appelleront la ville du Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, la Zion du Saint d'Israël. Ok?
Je vais conclure avec cela. Ok, j'espère que ça a été édifiant. On va finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur et notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Kodash, the name of the for the greatness, Shalom, Shalom, Shalom.